Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. À son sommaire, il repose à jamais au cimetière Saint-Joseph de Moussénéné. Les abbés Meni Mukeshali, Chrysostome Kadeu et Kaindo Chisando Jean Bosco Kakelia. Ces deux prélats catholiques ont reçu leurs derniers hommages au cours de la messe de funérailles dite à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo ce lundi 19 février 2024. Des bandits en main armée ont tué une personne et blessé une autre dans une incursion la nuit de dimanche à ce lundi 19 février. Les faits s'est passé en cellule Mouchinde au quartier Rwanda. Nous sommes dans la ville de Butembo. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité. L'église de Butembo Beni a rendu hommage aux abbés Meni Mukeshali, Chrysostome Kadeu et Kaindo Chisando Jean Bosco Kakelia. Ce lundi 19 février, c'était au cours de la messe de funérailles de l'évêque dite par l'évêque de Butembo Beni à l'église de la cathédrale. C'était à partir de 9h30. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a prononcé une homélie consolatrice centrée sur le message. Je cite, le chemin du ciel, c'est le service. Des détails dans ce reportage de Samuel Wainda et Delphin Voyard rendu par Gérard Mourefou. La messe des funérailles a été dite dans la cathédrale du diocèse de Butembo Beni. À l'entame, l'ordinaire du Dieu a montré que cette messe des funérailles est unificatrice des chrétiens, pas seulement pour accompagner les abbés Meni Mukeshali, Chrysostome Kadeu et Kaindo Chisando Jean Bosco Kakelia, mais surtout pour célébrer le service qu'ils ont rendu à l'église et à leur communauté sociale. Par ces sacrifices, les deux prêtres ont prouvé la charité que recommande Dieu aux prochains et par laquelle la sainteté de chacun sera mesurée. De quoi il conseille à chacun de témoigner de l'amour au prochain qui nécessite l'assistance. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. On ne devient pas prêtre pour soi, mais pour les autres. Avant la fin de la messe, les participants, sous l'égide de l'évêque de Butembo Beni, auraient émis les insignes baptismaux aux abbés Meni Mukeshali, Chrysostome Kadeu et Kaindo Chisando Jean Bosco Kakelia. Les religieux, les prêtres du diocèse et différentes congrégations, les familiers biologiques de deux regrettés, d'autres chrétiens et des connaissances, ainsi que différentes autorités politico-administratives étaient légers dans la cathédrale pour communier en cette Eucharistie funèbre. Après la messe, le cortège funèbre s'est débrolé de la cathédrale au cimetière Saint-Joseph de Moussénéné pour inhumation. Pour rappel, Meni Mukeshali Chrysostome Kadeu est mort à Viterbo en Italie le 3 février 2024 après plusieurs infections et malaises consécutives à une opération chirurgicale de 2023. Quant à Kaindo Chisando Jean Bosco Kakelia, le ciel l'a appelé après plusieurs années de souffrance et a débouché un arrêt cardio-respiratoire irrésistible le 10 février 2024 au centre psychiatrique Sainte-Croix de Butembo-Burema. Les corps de ces deux prêtres abbés ont été mis sous terre au cimetière du petit séminaire Saint-Joseph de Moussénéné. Prenons à présent cette page sécuritaire dont nous avons fait mention dans les titres de cette édition. Une personne a été tuée et une autre blessée la nuit de dimanche 18 à ce lundi 19 février en cellule Mouchinde au quartier Rwanda. Les bandits ont fait irruption dans un domicile, tuant ainsi le nommé Kambale Kakule Clovis et blessé M. Kakule Kangeti avant de s'enfuir dans la nature, comme nous l'a dit ici Mirembe Chitawite qui s'est rendu sur les lieux. C'est une grande tristesse ici au domicile numéro 122 de la cellule Mouchinde. Des bandits ont tué ici un membre de famille et blessé un autre. Les membres de famille et les proches sont abattus par la mauvaise nouvelle, comme on peut le voir sur leur visage. Selon les informations recueillies sur place, des hommes porteurs d'armes à feu et armes blanches ont signalé leur incursion dans cette parcelle autour de minuit. Ils étaient 5, 2 à tenue militaire et 3 autres à tenue civile. Ces bandits ont intimidé et terrorisé tous les habitants de ces ménages. Ils ont fouillé toutes les chambres et emporté de l'argent et des téléphones dans la chambre des parents où ils ont tiré une balle dans la cuisse du père de la maison.
Après leur départ, les membres des familles ont constaté que leur fils Kambale Clovis a été tué par ses civiques insensés. Kassere Kashukuru, le petit frère du défunt, rapporte cette horrible scène qu'il a dû vivre. J'étais au salon, du coup, j'ai vu des inconnus envahir ma chambre. Ils m'ont ordonné de me lever. Parmi eux, l'un avait entre ses mains les pieds des bûches, l'autre la machette, l'autre encore était muni d'armes à feu. Ce dernier m'a giflé et m'a demandé de l'argent. Je leur ai répondu que je n'en ai pas. Après, ils m'ont fait faire le tour de toute la maison et sont entrés dans la chambre de mon grand frère. Ils lui ont demandé de l'argent coûte que coûte. Comme il n'en avait pas, ils lui ont fusillé au niveau de sa cuisse. La fille est sortie en pleurant que son père était mort. Des sources sur place rapportent que des éléments de l'ordre sont arrivés, mais il était déjà trop tard. Après avoir constaté le faim, ils ont levé le corps pour la morgue et conduit les blessés à l'hôpital de Katoa. Le regretté Clovis est arraché à la vie à 22 ans d'âge à cause de la méchanceté humaine. Paix à son âme. Le chef de quartier Matanda s'est réuni autour de la sécurité de cette entité avec une dizaine de chefs de cellules et des habitants ce lundi 19 février. L'idée est de réfléchir sur les stratégies de renforcement de sécurité et la garantie de la quiétude des habitants de quartier Matanda en général, ce au vu de la recrudescence des cas de vol et de banditisme dans cette entité. Le chef de quartier de Matanda Paluku Kachelewa appelle les habitants de ce coin à la vigilance et à la dénonciation de tout cas suspect. Reportage Nelly Mungesali et Monampenzi Mazekeli. La question sécuritaire, le développement, la situation générale du quartier Matanda sont des sujets qui ont fait l'objet de cette réunion de sécurité tenue ici à Selilwa Imiria dans les mêmes quartiers. Les chefs de quartier Matanda, les chefs de cellules Kikungu, Buhima, Mahero, Busenga et autres, des habitants de Matanda étaient présents pour prendre part à cette réunion dite de sécurité. Des habitants ont dénoncé des situations qui ne marchent pas dans les quartiers et donné leur point de vue pour améliorer la situation. Mumbere Blaise, un jeune de Matanda, est venu aussi présenter ses cris auprès des chefs car il a perdu sa moto la nuit du dimanche à ce lundi 19 février. Il demande aux autorités à renforcer la sécurité dans les quartiers. Ma moto a été volée la nuit de ce dimanche dernier. Elle était d'une marque Boda Boda. Les bandits sont arrivés dans la nuit sans faire aucun bruit. Nous nous sommes réveillés, la porte du garage était grandement ouverte. À notre grande surprise, la moto n'y était plus. Nous demandons aux autorités de renforcer les tactiques pour sécuriser notre quartier. Paluku Kachelewa, chef de quartier Matanda, a indiqué que de tels cas de vol sont récurrents ces derniers temps dans ces quartiers. Raison pour laquelle il a lancé un appel aux habitants de son entité d'être vigilants et de renforcer la collaboration avec les chefs de cellules. La sécurité, le développement et dans les divers, on a essayé de parler de la situation de notre quartier. Concernant la sécurité, dans notre quartier, les cas de vol se sont multipliés dans la nuit d'aujourd'hui. Il y a les cas de vol, on a volé 2 motos, marque Bodabod et l'autre moto de marque Haoujoué. Alors, on a dit que c'est bon de nous asseoir pour qu'on puisse trouver solution et pour prendre aussi des précautions pour comment sauvegarder notre quartier. Nous disons à la population d'être vigilants. Avant la fin de cette réunion, ce chef de quartier Matanda a présenté aux habitants présents à la réunion les différents chefs de cellules. Depuis le mois passé, le chef de quartier Matanda, Paluku Kachelewa, effectue des tournois dans différentes cellules du quartier Matanda pour voir comment renforcer la sécurité de ses habitants, a-t-il indiqué.
Pour boucler cette page sécuritaire, rendons-nous en Ituri où au moins 15 personnes ont été tuées dans une embuscade attribuée aux miliciens de la Codeco samedi 17 février sur la route Katoto-Drodro en territoire de Djougou. Le corps des victimes qui étaient inhumés par les miliciens ont été déterrés le même samedi par l'armée loyaliste et déposés à la morgue de Bunia. Les victimes sont en majorité d'une seule tribu, indiquent les témoins alors de cette activité, de ces drames. L'armée qui confirme l'information condamne cette attaque des rebelles. Le lieutenant Gilles Ngongo est porte-parole de l'armée en Ituri. Voici ses propos. Ituriennes, Ituriens, chers compatriotes, je viens d'apprendre cette triste nouvelle faisant état d'un crime ignoble perpétré par un groupe armé, mieux identifié à la milice Codeco, auteur d'exécutions sommaires de 15 personnes d'origine des Katoto en chefferie des Baé Manor. Face à cette barbarie, je présente, au nom de l'administration militaire que je dirige et au mien propre, mes condoléances aux membres de famille éprouvés et que les âmes de défunts reposent en paix. Chers compatriotes, devant pareille situation, qui nécessite une réponse appropriée de la part des autorités compétentes que nous sommes, je ne cesserai de réitérer les mêmes paroles aux Ituriens, vous appelant à garder le calme, tout en vous demandant de vous en remettre au service de défense et de sécurité dont les missions régaliennes leur confiées sont d'assurer votre protection. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, les forces du mal seront vaincues. Les mesures face à cette énième barbarie sont prises et nos recherches sont en cours en vue de neutraliser les auteurs. À cet effet, nous en appelons à la conscience de chaque Iturien et Iturien épris de paix et de justice à contribuer à la pacification de la province de l'Ituri en faisant confiance à son armée et sa police, en demeurant en parfaite collaboration avec elle, en dénonçant les ennemis visibles et invisibles de la paix pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ces prophètes de malheur qui continuent à endeuiller nos populations meurtrières. Enfin, rappelons que nous venons de passer une année d'accalmie où les populations vivent en paix. Ne cédons pas à la manipulation de criminels bien connus qui veulent se positionner politiquement. Nous vous rassurons qu'ils seront mis hors d'état de nuire, eux et leurs exécutants. Le peuple iturien ne restera plus esclave de ces gens, sans foi ni loi. Continuons à avancer ensemble vers la paix comme nous l'avons bien démontré. Je vous remercie. Fait à Bunia, le 18 février 2024, Luboya Kachama, Johnny, lieutenant général. Voilà les paroles de l'officiel. Mesdames, Messieurs, tournons à présent la page en martelant sur le fait que Butembo connaît une carence en eau potable depuis quelques jours. Les abonnés les plus souffrants sont ceux de la Régie des eaux. Lors du constat effectué par Moto TV ce lundi 19 février, ceux-ci se plaignent de n'avoir pas été prévenus plus tôt pour se prévenir. Eugénie Moussivilois pour ce reportage. En cellule Moussaï, au quartier Kambali, Moto TV a visité la situation d'eau de la personne de Kavira Zéphérine. À 12h, cette femme, lassée de patienter l'arrivée de l'eau, se repose dans sa cour. Ses bidons sont tous vides en attente d'être remplis. Tout ça, ce sont des bidons vides, il n'y a pas de l'eau, tout ça, il n'y a pas de l'eau. Tout ça, ce sont des bidons vides. Et ça aussi. Kaviro Zéphérine nous conduit au robinet. Ici, elle totalise environ 3 jours sans eau, mais ce qui l'inquiète le plus est le fait de ne pas être notifiée sur la situation qui se passe. Hatuyafanya 3 jours hapa na hakuna maji. Maji haikwe. Hatujui kama watu wa Regie des Eaux tutawaambia nini. Après ça wanaleta mafaktire ya bure. Tutateseka. Nawaza haiko kupirdo. Juu ici partout ligne yetu yote hakuna maji. Même ici dans la clôture il n'y a rien. Derrière il n'y a rien.
hatujui kama ni probleme gani, kama wanasafisha matangi, kama ni nini, hawakuavertir. Une alternative pour Zéphérine pour s'approvisionner en eau potable est cette autre borne fontaine. Malheureusement, cette borne est aussi fermée ce jour. Cette femme est désolée de n'avoir pas reçu les formations sur la perturbation de desserte en eau. Du moins, pas par le canal auquel elle est habituée. Ou peut-être que les formations n'ont pas été suffisamment diffusées ou pas pour prévenir la situation. Samedi 17 février dernier, la Régie des eaux centre de Butembo a informé ses consommateurs sur les perturbations vécues depuis la veille. Dans ce document, l'ingénieur Kaniki Florent, chef des centres d'exploitation, notifiait ses abonnés de constituer des réserves d'eau. Le Parlement d'enfants Butembo Lubero, en collaboration avec les acteurs de protection de l'enfant à Butembo, ont organisé une conférence des plaidoyers sous les thèmes, je cite, l'encadrement des enfants, socle de la lutte contre les recrutements des enfants dans les groupes armés, fin des citations. L'activité s'inscrit en marge de la journée d'enfants soldats célébrée le 12 février. À l'occasion, le président du Parlement d'enfants Butembo Lubero a plaidé auprès des autorités compétentes pour la restauration de la paix et l'éradication des groupes armés qui continuent à endeuiller la population de la région. Luciana Moussiviroa et Sacré Kangiti ont signé ces reportages. C'est autour de ces thèmes qu'une conférence plaidoyer a été organisée par le Parlement d'enfants Butembo Lubero en collaboration avec les acteurs de protection de l'enfant le samedi 17 février 2024. Cette conférence s'est déroulée dans la salle de la mairie en continuité de la célébration de la Journée internationale de l'enfant soldat du 12 février. Dans son mot d'ouverture de l'activité, Madame Odile Mabanza Dibi, responsable urbaine du service des genres famille et enfants, reconnaît que les enfants sont beaucoup exploités en ville de Butembo, d'où elle appelle les parents à fournir davantage d'efforts pour l'encadrement de leurs enfants. C'est pourquoi je tiens à remercier le comité du Parlement d'enfants qui a songé aux enfants déplacés qui sont une cible probable pour être contraints de se faire recruter dans des mouvements insurrectionnels. En notre qualité de garant de la protection des personnes et de leurs biens, nous promettons vous accompagner dans votre plaidoirie en faveur de ces enfants vulnérables qui ont besoin d'une assistance psychologique et matérielle pour les faire sortir de leur traumatisme. Pour terminer, nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel pathétique à tous les parents et les personnes qui ont dans leurs attributions la protection de l'enfance à prendre plus de responsabilités pour leur épanouissement social, moral et intellectuel. Dans son allocution, Katembo Ngouza Joël, président du Parlement d'enfants Butembo Lubero, a indiqué que le recrutement d'enfants dans les groupes armés était un problème réel dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il plaide pour la restauration de la paix dans la région. La lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés, un problème très réel et qui bat record dans notre communauté ces derniers temps où notre pays est en situation de guerre. Pendant cette situation de guerre, lutter contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés, ainsi que contre tous les risques auxquels les enfants sont exposés dans la zone en conflit armé, en facilitant l'encadrement des enfants en haut risque de subir les violations graves de leurs droits dans notre ville, devrait être une question qui préoccupe en haut regard tout le monde à son niveau, afin que adultes, autorités que civils, pour que tous ensemble luttions contre toute présence des enfants dans les forces et groupes armés. Cette activité s'est clôturée avec un poème qui traite sur le retour de la paix. Laissez vivre au sein de la famille.
Nous bouclons cette édition en disant à plus bref qu'il s'est tenu le 37e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba samedi 17 février dernier. Ce sommet a traité des questions sur l'insécurité en RDC, dans sa partie Est. Les deux chefs d'État congolais et rwandais ont pris part à ce sommet. Des questions de réconciliation, des cessations immédiates des hostilités, le retrait immédiat des M23, le lancement du processus des cantonnements du M23 et la mise en œuvre du PDDRCS. Et bien d'autres questions entre ces deux pays ont été mises sur la table. Félix Tshisekedi demande à Kagame de cesser l'alimentation des conflits en RDC pour exploiter illégalement ses richesses. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette page que nous bouclons complètement cette édition, comme nous l'avons dit bien sûr, et nous vous disons merci d'avoir été fidèles à nous et nous vous souhaitons une bonne suite des temps accompagnée du programme de la télévision communautaire.